Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, des vôtres, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon. Bienvenue sur ma chaîne. Aux nouveaux, aux anciens, à ceux qui sont habitués à me suivre, etc. Je vous remercie énormément pour vos likes, vos commentaires, vos conseils qui sont ultra méga précieux. Et voilà, je tenais vraiment à le dire. Donc, cette vidéo, ça va être une vidéo programmation de la semaine à venir et le résultat de la semaine d'avant. Euh, Soyons clairs, je n'ai pas du tout tenu mes engagements parce que la semaine dernière, il y a eu un énorme imprévu. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un petit garçon de 16 mois. Et il va normalement de temps en temps à la crèche. Et la semaine dernière, il s'était prévu quand même pas mal de fois. Et ça s'est tout annulé parce que c'est très très simple. Il y a des malades. Donc voilà, donc il y allait une matinée. Et après, on m'a dit, les fois d'après, est-ce que ça vous embête de ne pas le ramener cette semaine, parce qu'il y a une animatrice qui est malade. Donc je dis, bah oui, 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 clairement, c'est pas grave, je le garde vers moi, puis voilà, hein, des fois c'est peut-être pas plus mal. Mais parce que réellement, bah là, en fait, c'était soit ils allaient plus ou moins bien s'en occuper. C'était un peu qu'est-ce qu'ils m'ont sous-entendu quand ils sont trop en sous-effectif, il n'y a pas 15 000 solutions, hein. Donc du coup, j'ai dit, j'enlève mon petit, vous inquiétez pas, et cette semaine, il y va que demain matin. C'est tout. Donc cette semaine, c'était prévu sur cette semaine, il m'avait prévenu qu'il y avait déjà 2 personnes qui étaient en vacances, plus la celle qui est malade, donc ça va être serré pour eux, je leur souhaite bien du courage. Ok, voilà. Donc j'ai pas vraiment tout fait ce que j'aurais dû faire, j'en ai fait une partie, je cherche... Ah, j'allais dire, j'ai pas pris mon cahier, mais en fait, c'est qu'il y en a tellement de partout. Globalement, j'avais à peu près rangé mon atelier. C'est au fur et à mesure en train de redevenir le bordel. Mais je ne désespère pas de devenir organisée en haut, comme dans certains... Enfin, bref, on s'en fiche. Je m'excuse, c'est pas un bouton de fièvre, c'est que je me suis griffée avec l'ongle, et en fait, à chaque fois que ça s'étire, ça se coupe, donc c'est moche. Voilà, mais c'est pas un bouton de fièvre. Donc c'est encore c'est moins moche que moche, mais voilà. C'est pas bon non plus. Donc, le résultat de la semaine dernière. Courage. J'avais prévu de faire, de coudre une veste sweat renard, avec le tissu renard. Ça fait 15 jours. Je vais jamais y arriver à le coudre. C'est pas fait. Ça, c'est pas fait. Avec mes restes de ce tissu-là, j'étais censée coudre un sweat châtaigne pour mon petit garçon. C'est pas fait, hein, forcément. Niveau couture, on est moyen. Et après, c'est le pull châtaigne en 2XL pour mon frère. Ça, c'est fait. Ça, par contre, j'ai tenu à faire quelque chose quand même. J'ai passé une soirée. faut pas déconner. Alors, le pull châtaigne, parlons-en. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, là. Excusez-moi. C'est pour me dire que je vais recevoir un colis dans quelques heures. Le pull châtaigne, ça vient de chez Clafoutis avec une seule version. Vous pouvez faire 32 versions. Avec un seul homme, vous faites 32 versions, avec une femme pareille, etc. etc. Moi, globalement... Mais non, je m'en fiche. Globalement, je fais toujours le même, à peu près. C'est toujours... quoique, non, celui-là, c'était le premier ou le deuxième. En homme, là, voilà, c'est le premier, c'est pour mon petit frère. J'ai fait celui-là. Voilà, en 2XL. Le tissu, c'est de chez Tissunette que j'ai pris. Oui, c'est celui-là, exactement. Il est facile. Voilà, c'est un pull en raglan, donc c'est automatiquement très très facile. Il n'y a pas de mystère en fait. C'est des pulls qui sont conçus pour des débutants, je pense, réellement, hein. Il y a plusieurs versions, on peut faire plein de choses. Le voici, le voilà. Tac, tac, tac. On va se reculer. Vous le voyez en entier. Le voilà. Je ne l'ai pas rallongé, contrairement au pull que je lui tricote, parce que il est bien assez long. Donc, je n'ai pas regardé c'était pour une stature de combien, mais globalement, je pense que la stature homme est très très grande. Parce que pour mon père, je sais que je crois que je lui avais enlevé 2 cm, et là, je lui ai rien enlevé du tout. Donc, pull raglan. Donc, forcément facile. Le tissu. Attendez, il faut que je décale mes pelotes, parce que j'ai tricoté en même temps. Le tissu, celui-là, c'est un tissu qui vient de chez Tissunette. Est-ce que je vais arriver à vous faire voir ou est-ce que vous allez voir?
Vous voyez, vous avez les traits dans ce sens-là. Normalement, c'est les traits de Jersey. Ces traits de Jersey, on les a dans ce sens-là. Mais vu que c'est un tissu un tissu sport molleton, il est bien précisé de respecter ce point-là dans ce sens-là. En fait, sur le corps, que le trait soit là auquel habituellement on est vraiment habitué à ce que ça soit dans le sens vertical. Et ben là, il faut que ça soit horizontal. Parce que sinon, vu que c'est un tissu sport qui est autant stretch, c'est un sweat en fait, autant stretch dans ce sens-là que dans ce sens-là, si on ne respecte pas ça, ça va tomber, ça va pas assez se tenir. C'est précisé, on a sur le papier qu'on reçoit où il est marqué, je ne l'ai pas gardé, j'étais quiche, où il est marqué le lavage à combien, etc. Sur l'entretien, c'est bien spécifié. Donc, si vous avez ce genre de tissu, faites attention à ça. Si c'est marqué sweat sport, on respecte, comme tout tissu, en fait, le sens de la laise, quoi, tout simplement. Ce que j'ai fait, voilà, manche raglan, les manchettes en bord-côte noire de chez Dress & Stophen. J'ai vraiment hésité, il se tient pas assez. Je suis à la limite. Alors, je sais que mon frère n'a rien remarqué parce qu'il est... Il est content en fait, tout simplement. Donc oui, il s'arrête là, quoi. Il est content, il est satisfait, il regarde pas le reste. J'ai peur que ça s'abîme bien avant ça. Donc si ça, je vois que ça s'abîme bien avant, je l'enlèverai puis je lui en remettrai un autre. J'aurais aimé en fait avoir un noir de chez Ridge Textile. Ils sont plus épais ceux de chez Ridge Textile que ceux-là. Ceux-là, malgré, ils les vendaient 5 € de Dress & Stophen, je m'en rappelle très très bien. Ils sont un petit chouïa plus chers chez Ridge Textile, mais honnêtement, ça n'a rien à voir. Donc voilà, j'ai fait là sur les manchettes, j'ai fait le bas, pareil, de chez le bord-côte de chez Dress & Stophen. Par contre, eux, ils nous conseillent de faire une seule bande. Sauf que moi, la bande, le bord-côte en tubulaire, il fait 70. Et là, clairement, mon frère fait pas 70 de tour de taille. Donc, ça marchait pas. Donc, j'ai simplement coupé sur les deux côtés. Je pense qu'il y a une petite erreur sur... Enfin bref, on s'en fiche. Mais voilà, du coup, j'ai fait ça. La couture, voilà. Là, elle est bien faite. J'ai toujours un côté pas pas aligné. Expliquez-moi pourquoi. Je dois me laisser distraire, je pense. Sur les manchettes, c'est un peu pareil. Après, franchement, même dans le commerce, on voit que sur les deux manches, c'est pas aligné. Ça n'a aucune importance. Au niveau du bord-côte, donc tous les bord-côtes sont posés en tubulaire. Même celui du col, c'est principalement même celui du col. Et là, j'ai pas fait de... Est-ce que vous allez mieux voir si je fais ça? Ouais. Alors, bonjour les yeux. Vous voyez, en fait, j'ai pas mis de bande de propreté. J'ai fait un point à la recouvreuse classique en utilisant du fil mat, ce qui fait que ça fait ultra propre. Donc, je suis très très contente. Ça fait très très propre, très très bien. Et du coup, j'ai fait sur tout le long. Et là, on voit bien que je vais essayer de vous remettre en normal. Voilà. Ça fait propre. Voilà, je me suis appliquée à ce moment-là. Parce qu'au tout début, j'avais mis une bande de propreté. Et le problème qui se passe... Ouais, j'ai mon lurex qui est en train de me monter dessus. Le problème qui se passe, ça faisait trop épais avec cette matière-là, qui est quand même assez épaisse. Hein. C'est un sweat sport, d'où les molletons épais. Donc voilà. C'est une matière qui est très très agréable, le sweat sport. J'aurais aimé en trouver qui ne soit pas double polaire. Mais bon. Voilà. Poche kangourou posée à la recouvreuse. Voilà. Alors aujourd'hui, j'arrive pas à vous faire voir comme je veux. Pourtant, ça va. Pourtant, ça va. Vous voyez voilà. J'ai tout posé à la recouvreuse, très très classique. Ça, les plis là, ils vont partir au premier lavage. Parce que là, le tissu, je ne l'ai pas lavé une seule fois. Donc, il n'y a pas intérêt qu'il rétrécisse, hein, je vous le dis. Voilà, je suis contente. En vrai, ça plaît énormément à mon frère. Il a essayé, il m'a dit c'est bon, je l'embarque. C'est que ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il aime beaucoup. Il aime tellement la matière que le kaki l'a exigé. Donc il n'est pas non plus pressé, mais voilà, le kaki, si en plus je veux que ça me sorte un gros coupon de mon armoire, c'est d'autant plus parfait. Donc ça, c'est la seule chose que j'ai fait en couture.
qui est déjà à mon sens pas mal vu le temps que j'avais de disponible. J'ai jamais l'école bien droit chez moi, vous avez de la chance. Ensuite, j'avais dit attaquer le Fairy Bouquet. Je crois que c'était faire l'échantillon si je me trompe pas. Faire la couverture bébé chaton et tricoter le col du pull de mon bébé. Le col, je ne l'ai pas fait. C'est encore séparé. J'ai paumé mes aiguilles. Il va falloir que je les retrouve sûrement dans un sac à projet. Je les ai paumées. Et voilà, donc je vais les retrouver, hein, mais avec un bébé qui court, c'est vachement intelligent de les avoir perdus. Et donc ça va attendre que je les retrouve. Après, j'ai un bébé qui met pas la bouche, donc j'ai de la chance. Enfin, s'il met la bouche, mais avant, il vous a fait voir 3-4 fois pour dire ça a l'air intéressant ce truc. Et ensuite, la couverture à bébé, je crois que j'ai fait un rang ou 2 rangs. Je vous explique pourquoi je me suis fait happer par le Fairy Bouquet. Il est trop bien, il est trop bien. Je vais me faire tuer par Isabelle. Je crois que j'en étais là. Il me semble que j'ai fait le coup. Enfin, vous voyez, j'ai pas fait grand chose. J'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. J'avais dit au moins 2 rangs par jour. Enfin, c'était ce que je m'étais fixé dans la tête. Et j'ai l'impression, plus je me fixe des objectifs tenaces comme ça, et moi je les fais. Donc voilà. En fait, j'aime pas trop me disperser, j'ai l'impression. C'est surtout que ça, je peux pas le faire s'il y a bébé à côté. Ah, voilà. Donc ça, c'était ce qui était prévu. Le Fairy Bouquet, je l'ai avancé, je vais vous faire voir. Ce que j'ai rajouté par-dessus, en projet en bas, je vois que mon pétard là, ma coupure. Ce que j'ai avancé, enfin ce que j'ai fait du coup en bas quand bébé était en bas et qu'il fallait attendre que monsieur joue, j'ai lancé une chaussette, enfin, qui était déjà lancée mais pas entamée. J'avais juste fait le circulaire, c'est ça. Alors, franchement, je kiffe. Franchement, j'adore. J'ai rajouté un fil de lurex. C'est des cônes que vous retrouvez à Nose à 2 €, sinon en mercerie à 14,95 €. Voilà. Il y a plein de couleurs. Il y a du doré, du marc doré, du blanc, de l'argenté et du cuivré. Voilà. C'est trop beau, moi j'adore. Franchement, c'est pas mal, hein. Voilà, en fait, je trouve vraiment ça lui donne un côté girly parce que ça oui, ça peut faire girly sans aucun souci, mais je trouve que ça fait plus mixte que girly. Alors que là, voilà, là, ça pète, c'est trop beau. J'espère juste que ça va pas trop resserrer du fait que je rajoute un fil, pardon, je rajoute un fil de lurex. Je pense que c'est un fil pour machine. J'ai un doute, moi. Je pense que c'est un fil pour machine. Parce qu'il ne se casse pas facilement, chose qui est hyper agréable quand on le tricote, mais j'ai peur que ça resserre un petit peu. Je dis ça, je dis rien, j'espère pas trop me porter la guine, mais j'ai bien l'impression que c'est ça. Voilà. Et ça, c'est une pelote qui n'existe plus. Vous êtes habitués sur ma chaîne, hein. Elle n'existe plus. Vous retrouvez, il me semble, un bleu en dégradé de chez Katia, hein, on reste. Non, c'est pas G pur. Si. G pur Socks. Je crois que c'est ça. G pur Socks. Elle a au moins 5 ans. Donc c'était temps aussi que je la tricote. Ce que j'aurais à redire dessus qui m'agace fortement, au niveau élasticité, on est quand même... on est balèze, hein, je peux vous dire franchement, on est vraiment balèze, ce qui fait que moi qui ai tendance à tenir mon fil un peu tendu, c'est pas du tout agréable. Donc voilà, il faut que j'apprenne à me détendre de l'orteil, n'est-ce pas? Mais par contre, voilà, les couleurs sont ultra méga belles. Vraiment, hein, je vous refais voir de près en espérant pas enlever les mailles. Voilà, vous voyez, c'est super beau, super sympa. Honnêtement, j'adore, vraiment j'adore. J'espère qu'il m'en restera pour faire une petite paire à mon bébé, que je compte lui faire en 23, je pense. Là, il est entre 21 et 22. Je me dis pour l'hiver prochain, il sera peut-être bien dans le 23. Ouais, j'ai une grosse hypothèse. Si ça lui va pas, ça ira à ma petite cousine plus tard. Et si ça lui va pas elle, ben, ma foi, ça fera un autre heureux quelque part sur la planète. Voilà. No panique. Voilà, qui j'oublie rien, il manque le Fairy Bouquet, c'est ça? J'attends, je vous ai fait voir le pull, j'ai perdu l'aiguille. Chapeau, chaussettes, je vous ai fait voir le Fairy Bouquet. Alors là, c'est le piège. Je vous en avais parlé, je le fais avec Isabelle.
Charmante Isabelle, j'espère que tu as reçu ton bobineur parce que vraiment, tu vas te régaler. Le Fairy Bouquet de Johanna Hang, c'est celui-là. Vous le voyez aussi sur la chaîne Démaillez-moi. Et en fait, il est lancé aussi en... Je sais pas si on peut dire cal. Peut-être qu'on peut dire cal, mais en même temps, elle donne des cours. Donc voilà, elle vous donne toutes les pistes pour y arriver. C'est sur la chaîne L'Académie, la maison tricotée. Allez-y, les yeux fermés. Du moment que vous êtes capable de faire des mailles en droit, des mailles en vert, d'avoir fait ne serait-ce qu'un projet en circulaire, et pour l'instant, je pense que c'est tout. Le reste, vous suivez qu'est-ce qu'elle dit, c'est bon, c'est fait. Il faut aussi savoir lire un diagramme, ou sinon après c'est tout marqué aussi, donc même pas forcément. Niveau difficulté, c'est 0. Il faut savoir faire des côtes torse ou semi-torse. Franchement, moi je le conseillerais à un débutant qui est très motivé s'il suit les vidéos de la maison tricotée. Au total, il y aura 7 cours pour qu'on soit capable de le faire tout seul. Moi, je suis en train de faire la deuxième partie là. La laine. Alors, je vais bientôt finir. Il me reste quoi? Il me reste 4 ans et j'aurai fini le deuxième épisode. Donc, ça va. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les laines utilisées pour moi. Mais franchement, je crois que je vais suivre tous les pulls que je fais parce que c'est trop facile. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. C'est fini avec elle. Elle vous fait tout voir. C'est trop bien. Donc, la laine utilisée, c'était... Donc, je vais vous faire voir mon échantillon. Il est comme ça. Alors, mon échantillon, comme ça, au blocage, il est sorti. Il était bon. J'étais à 19 sur 24 mailles. 19 mailles sur 24 ans, pardon. Et donc, je l'ai enlevé. Je l'ai laissé tranquille 3-4 jours. Et en fait, il s'est resserré. J'avais pas vu, moi j'avais pas du tout vu que ça s'était resserré. Et du coup, je m'aperçois que c'est tellement extensible que ça reprend quand même assez facilement sa taille. En hauteur, j'avais pas noté que ça s'était resserré. Par contre, en largeur, aucun scrupule, ça s'était quand même resserré. Et du coup, ça faisait du 22 mailles et non plus du 18,5. Il faut avoir du 18,5 sur 24. Donc, on passe simplement sur une taille d'aiguille plus grande, tout simplement. Et pour avoir cette couleur-là, j'ai utilisé donc le kaki de chez United Sock de chez Katia. Ce sont des pelotes de 25 grammes qui sont vendues 2,20 € de mémoire. de mémoire. Donc il va en falloir, moi je fais un 2XL et si je vous dis pas de bêtises, il y en a Jeannette. Pour moi un 2XL, celui-là Merino, il faut 1400 mètres, donc il me faut 14 pelotes. 1400 mètres 5, du coup 15 pelotes en comme ça. Le Merino, le mohair, le mohair, c'est pareil, c'est la couleur kaki qui est marron, hein, on va pas se mentir, c'est un marron brun. De chez Katia, 50 mohair segged. Et pour le 2XL, il faut 1192, donc il me faut au minimum 7 pelotes. Voilà. Au minimum. Faut pas déconner. Donc au final, les deux mélangés, ça rend ça. On va voir à l'endroit ce petit chiné qui est trop beau. Moi j'adore. Je le trouve pas surchargé. J'aime pas trop ce qui est trop chiné, trop disait-elle, celle qui est ultra bariolée. Mais du coup voilà, je préfère qu'on s'est... En fait j'aime beaucoup les couleurs solides. Ultra bariolée. Et du coup voilà, au final, entre-temps, j'ai trouvé les fils de Rex de chez Nose. Donc là, c'est un doré clair. Et là, vous voyez, c'est un cuivré. Donc j'utilise pas les mêmes couleurs, parce que je trouvais que ça allait pas ensemble, le cuivré. Je trouve que ces trois couleurs-là vont parfaitement bien ensemble. Et vous allez voir qu'effectivement, ça va parfaitement bien ensemble. Je suis très contente. Il est tellement addictif. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Il faudrait que je change de câble pour vous le faire voir. Alors, ce que je vais faire comme ça. Hop.
Vous voyez, donc le premier épisode de chez l'Académie Tricotée, elle vous explique les côtes, l'échantillon, comment choisir sa taille, etc., etc. Donc moi, du coup, j'ai choisi... Donc là, c'était en 3,5 parce que j'avais pas remarqué que que du coup, ça avait bougé, quoi. Voilà. Oh, j'ai du moyen dans le nez. Oh. J'avais pas remarqué que mon échantillon, en fait, avait bougé. Alors, je pense sincèrement que ma tête, je la passe. Hein. Réellement, sans aucun souci, je pense que ça passe. J'ai aussi pu remarquer qu'en rajoutant le fil lurex, ça retient mon tricot. Donc voilà, sur le coup, je pense pas que ça pose souci. Vous voyez, ça fait super canon, j'adore. Et ensuite, on continue le deuxième épisode de chez l'Académie Tricotée. C'est cette partie-là. Alors, est-ce que vous allez arriver à voir correctement? Alors, on commence par des rangs raccourcis. Là, vous voyez, c'est largement plus large. Alors, j'ai fait une petite boulette que je rattraperai à la fin. C'est la seule que j'ai faite. On commence par des rangs raccourcis à l'arrière. Vous voyez, après, hop, je vais vous faire voir à l'avant, c'est plus joli. Je préfère à l'arrière. Et je vous fais voir par le dos. On commence par des rangs raccourcis. Donc ça, c'est pareil. Elle vous fait voir, elle vous explique tout. Ceux qui n'en ont jamais fait peuvent en faire. Réellement, elle vous fait voir en détail. Donc il suffit de suivre la vidéo. Donc c'est parfait, on descend, on descend, on descend. Et après, on voit le premier point de fantaisie qui est celui-là. Celle de... Je crois que c'est le point papillon. Ceux-là. Ensuite, on fait la petite dentelle. Donc ça j'ai vraiment trouvé ça excellent d'avoir une vidéo parce que c'est tellement plus simple quand on voit que du coup, on le fait directement, on reproduit, pas besoin de réfléchir et c'est fait. A contrario, sur le patron, moi, j'aurais pas compris. Parce que déjà, c'est un patron d'anglais et même traduit, il faut quand même avoir l'habitude. Mais moi, j'avais pas du tout compris ça. Donc, pas bon du tout. Donc, moi, déjà, j'aurais fait la première erreur, c'était ça. Et par contre, la dentelle, j'aurais pas fait d'erreur parce que c'est une dentelle basique. Hein. Est-ce que je vais arriver à vous la faire voir? C'est une dentelle, vous voyez, dentelle ultra basique. En fait, ma dentelle est trop près du câble, ce qui fait que vous voyez rien. Puis c'est une couleur foncée. En fait, là, vous avez un gros nœud, là. Et là, vous avez... Comment je vais faire? Si je prenais ça en dessous, ma chiffonnette. Je me dis, c'est peut-être avec la couleur que vous allez arriver à voir. Voilà. Hop. Voilà. Voyez, ça, c'est la dentelle qui est représentée, qui est très, très basique. Et vous avez là un point de nœud, en fait. Pas une ops, mais c'est vraiment un point de nœud qui est particulier, là. Voilà. Je trouve que c'est une couleur qui est difficile de faire voir à la caméra, mais au niveau des points de texture, alors en vrai, ouh là là là, je suis en train de perdre des mailles. 1, 2, 3, non, c'est bon. Oh, 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 oh. Faut pas déconner, les amis. Là, ce serait été la misère. En vrai, on voit parfaitement hein, les points de structure. Le point de nœud, alors je suis pas sûre d'arriver à vous faire voir correctement. Le point de nœud, il est là. Et en fait, c'est un point où il faut être, ceux qui le font, il faut être ultra, méga détendu. Parce qu'il est beaucoup plus joli, ce point, quand vous êtes détendu, ce qui fait qu'il prend une forme un peu... pas écartée, mais du coup, ça fait pas un gros nœud en volume, ça fait pas comme une obs. Ça fait plus... Alors, allez expliquer ça. Ça fait plus comme une galette. Moi, je vois ceux que j'avais fait qui faisaient trop bombés, trop serrés. Je les ai enlevés, j'ai refait beaucoup plus souple et en fait, on garde ce côté moelleux. Ça fait que ça fait très très joli. Ça fait largement plus joli en tout cas. Comme moi, à mon goût, c'est largement ce que je préfère. Je trouve ça largement plus joli. Et du coup, pour le corps, j'utilise des aiguilles 5. Et c'est les aiguilles de chez Aya Aya en charpe parce que je voulais impérativement des aiguilles plus pointues du fait qu'il y a 3 fils. Et vu que j'avais jamais bien tricoté du mohair avec de la laine à chaussettes, je crois que c'est arrivé 2 fois ou 3 fois. Dans mes souvenirs, puis il me semble que c'était beaucoup plus gros. Non, c'était aussi du 5. Mais
où j'avais dû tricoter des choses beaucoup plus petites avant, parce que dans mes souvenirs, c'était mais catastrophique, parce que j'arrivais pas à avoir le fil de mohair, il restait coincé sur mon autre aiguille. Mais après, est-ce que si j'avais une bonne tension, etc., parce que alors là, c'est aussi facile que s'il n'y avait pas de fil de mohair. C'est possible que ça vienne des aiguilles qui sont sûrement plus pointues que les Chiago. Je voulais vérifier d'ailleurs. Je voulais absolument vérifier, parce que au tout début, je les ai pas trouvées plus, plus pointues. En fait, pour moi, des Sharp, ça doit être pointu. Voilà. Et j'ai pas l'impression qu'elles sont beaucoup plus pointues que les Chiago. Alors, je ne suis pas du tout une experte, puis là, j'ai pas la taille 5. Ah bah c'est ballot ça. Et l'autre, j'en ai deux en fait. Et ben là non plus. Oh, crotte. Et ça, c'est quoi comme... Non, ça, c'est des petites. Là-dedans, sinon, je dois bien les avoir. Taille 5. C'est quoi ça? Oh, j'ai peut-être retrouvé mes aiguilles du... Oh, bah ça y est, j'ai retrouvé mes aiguilles, elles sont là. Bon, elles étaient pas du tout perdues en vrai, alors. Elles étaient trop bien rangées. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, effectivement. J'ai l'impression. Bon. Moi, j'ai pas l'impression qu'elles sont plus sharp que les Chiago. J'ai même l'impression que le Chiago est un tout petit peu plus pointu. Ouais. Peut-être qu'il y en a une qui est plus pointue que l'autre. Alors, à vue d'œil, je vous dirais même que c'est la Chiago qui est plus pointue. Donc, je me serais fait pigeonner. Je sais pas. On va pas prendre le risque. Je sais pas. En attendant, je les ai pris parce que c'était Sharp, c'est bien marqué, aiguille à dentelle, etc. etc. J'ai pris naturellement le kit complet. Après, je vous cache pas que c'est quand même des aiguilles auxquelles je prends énormément de plaisir à utiliser. Chose qui n'a pas été le cas de chez Heidi. De chez Heidi, tout court. Heidi. De chez Heidi, les aiguilles de chez Heidi, je ne les aime pas. J'aime pas le... c'est un goût personnel. Quand je tricote avec, je les trouve pas très fluides. Elles sont en métal, elles sont bien, elles sont tout ce qu'on veut, mais je les trouve beaucoup moins bien. Celle-ci, au niveau confort, on est proche, on est même, je pense, équivalent à celle de chez Chiago. Voilà, je pense que c'est... Je pense qu'on est vraiment équivalent. En attendant, c'est des aiguilles Sharp de chez Heidi. De chez Yaya, pardon. De chez Yaya. Yaya. C'est des 5, voilà. C'est des aiguilles interchangeables. J'ai pris le kit. Je l'ai pris sur Lily comme tout, je crois. Et là, vous avez la collection en violet. Ah ma chère Isa, toi qui n'aimes pas le violet, tu serais déçue. Moi j'aime bien. Franchement j'adore. Donc voilà, il est très beau, il est magnifique. Ce que j'aurais à reprocher par contre, que moi je n'aime pas, voilà. En fait c'est le truc basique comme ça, qui s'ouvre, et vos aiguilles, et ben, elles se font trop facilement la malle. Et ça moi j'aime pas. Bon, c'est une histoire de goût, c'est une histoire... En fait, ce qui m'a un peu chagriné, c'est que ça, je suis capable de le faire, cette pochette-là. Et je n'ai pas envie de mettre 180 € dans une pochette que je sois capable de faire. Je veux une pochette auquel je ne vais pas m'amuser à faire parce que bah, ça va être trop pénible à faire. Chose qui est le cas. Je serai plus ou moins, mais ça, vous voyez, c'est déjà plus... En fait, c'est que les aiguilles, déjà, elles ne se font pas la malle. Moi, c'est plus ça qui m'embête. C'est que si les aiguilles, elles se font la malle, crotte, quoi. Hop. Oh, je crois que je vais pouvoir les sortir. Là, parce que vous voyez, celle-ci, alors ça, c'était le kit où il n'y avait que les mini. L'autre, c'est un kit complet. Et en fait, les aiguilles dedans, elles ne bougent pas. Elles restent en place. Alors que les autres, du fait qu'elles ne sont pas assez tenues assez profondément, ça bouge. Donc voilà, ça m'avait un peu contrarié sur le coup. Est-ce que je vais en survivre? Oui. C'est juste que
Globalement, j'ai les deux, donc je peux largement comparer et faire ma fille pas contente, tout simplement. Alors que globalement, je suis ravie de les avoir. Donc voilà. C'est histoire de dire le petit point que j'aimais moins. Mais globalement, j'aime quand même énormément Shago. Je pense que c'est surtout ça. Donc voilà. Voilà en gros où est-ce que j'en suis. Donc à quasiment la fin de la partie 2. Je vais m'autoriser aujourd'hui à finir la partie 2 et attaquer la partie 3 à partir de demain. L'épisode 3 de l'académie La Maison Tricotée. Alors, voici les résultats de la semaine dernière en incluant lundi, donc hier, comme la semaine dernière d'ailleurs, et aujourd'hui, mercredi. Parce que globalement, je n'aurai pas le temps de coudre, au secours, et je n'aurai pas le temps de tricoter grand-chose avec mon petit bébé. Oui, je sais, je suis frustrée. Soyons honnêtes, je suis ultra méga frustrée. Ce que je veux coudre cette semaine, ce que je veux essayer de faire, parce que c'est une catastrophe. Je croyais avoir entendu ma porte d'entrée, j'allais dire, qui c'est qui rentre chez moi? Hop, on va faire ça. Alors, j'ai reçu mes accessoires pour la surjeteuse et la recouvreuse la semaine dernière. Je les ai reçus, donc très très contente, très très ravie. Je les ai reçus avec un petit mot en disant voilà. Mais je les ai, donc je suis contente. La première chose que j'ai faite, c'est ça. Ça a été de coudre la fermeture éclair de ma combinaison. En fait, cette caisse-là, commençons par les explications. Restons structurés. Cette caisse-là, c'est tout ce qui manque des finitions. Il y en a, hein, on est ok, c'est tous les pyjamas que j'avais cousus et auxquels je voulais essayer de faire la finition avec les accessoires. D'où le but de les avoir achetés, c'est de les utiliser. Ce qui fait que du coup, voilà, j'ai cousu la fermeture éclair. Alors, ils disent une fermeture éclair invisible, blablabla. Pour être les cacahuètes, c'est pas si invisible que ça, même quand on suit les recommandations, mais c'est pas non plus ultra méga flagrant. Vous voyez, ça reste très propre quand même. Ça me va. Alors, c'était pas ligne avant, ça ne reste pas après. Personne n'est étonné, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous restons égales. Je reste égale à moi-même. Voilà. Donc, du coup, j'ai posé la fermeture éclair. J'ai juste cousu sur les côtés. C'est la seule chose que j'ai faite. Au début, j'avais essayé de le faire avec le point oise, mais il faut avoir le point mousse de chez Babylac, parce que sinon, franchement, ça fait moche. Hein. En fait, il faut un fil mousse. Un point mousse, il faut avoir le fil mousse de chez Babylock. Elle est où ma bouteille? Parce qu'il faut que le fil mousse soit très épais. Ou un fil laine, un fil lana, sinon ça marche pas. Non, ça fait trop moche, vraiment. C'est horrible tellement que ça fait vilain. Donc voilà. Donc du coup, j'ai décidé de faire la finition de la fermeture éclair, faire la finition là du bas, ce qu'elle n'est pas faite. Je suis désolée. Je suis en train de m'étouffer. Et bien entendu, la poser correctement. Ce que je veux faire, c'est doubler la capuche pour que la finition soit plus jolie. Donc j'ai commencé à renlever le point de la recouvreuse là. Il faut que je finisse d'enlever là et de mettre la capuche, une doublure capuche. J'ai pas trouvé exact. Si, j'ai trouvé le tissu que je veux mettre dedans, c'est celui-là. C'est une chute que j'avais en moutarde, qui est un ton de moins que le petit bonhomme qui est là. Voilà, je me dis ça fera comme ça fera mignon. Tac tac, voilà, ça fera joli. Je suis désolée, c'est la joie du mois. Moi, ça me fait tousser, mais je trouve ça tellement doux que voilà. On s'en fiche, on est content, ça fera ça. J'ai une chute, autant l'utiliser, parfait. Ça, c'est la première chose que j'aimerais finir. Et après, joie et merveille, on va beaucoup moins rire. Il faut que je rende tous les fils de tous les pantalons. Celui-là, il n'a pas l'élastique qui est posé. Sur les pantalons, c'est ça. J'ai l'élastique à poser, à mettre dedans. Pas tous, hein, il y en a qui sont déjà finis. Comme celui-là, tout est fini, sauf, il me semble, qu'il reste à rentrer les fils. Non, lui, il est fini.
Oh, il sent même la lessive. Autant vous dire, il est fini. Bon, j'ai dû le laisser avec parce que j'en sais rien. Celui-là. Lui, il a pas l'élastique. En fait, voilà. Il faut que sur les pantalons des pyjamas, en tout, j'ai 6 pyjamas que j'ai cousus au mois de janvier. Il manque l'élastique dans les 2 tiers des pyjamas. Et il faut que je coupe tous les fils. En fait, c'est ce que je vais me donner comme objectif. Parce que comme lui, l'élastique y est, mais tous les fils n'y sont pas. Donc ça, je suis capable d'y faire quand il y a mon petit, ça c'est pas difficile. J'espère juste qu'il me laissera faire. Chez les 2 autres pantalons, qui ont lui, il a l'élastique, mais il n'a pas les fils coupés. Celui-là, il n'a pas l'élastique, mais j'ai pas utilisé, il n'a pas non plus les fils coupés, ou rentrés et coupés, ça va dépendre de comment c'est fait. Donc voilà, celui-là, je voulais utiliser le fil, il y a un accessoire pour poser directement un élastique. Donc, je voulais essayer, quoi, voilà. Donc du coup, je l'ai laissé à brut, et je verrai si sur le leggings, sur le pantalon du moins, si je fais l'ourlet, que je fasse en fait comme ça, quoi. Un ourlet classique, glisser un élastique dedans, et voilà. C'est ce que je veux voir, sachant que là, il est long en fait en jambes, celui-là, je trouve. À voir. Ça sera pour cet hiver. Sur les hauts des pyjamas, j'ai les fils à couper et à rentrer. Donc, je vous fais un petit rappel de ce que j'ai fait au mois de janvier en même temps en couture. Les pyjamas, vous en avez vu, revu, voilà, vous les revoyez. Ça vous rappelle des petits souvenirs du début d'année. Joli, hein? Je suis contente. J'espère qu'ils vont pas finir comme ça. Parce que, en fait, quand je les ai achetés, c'était marqué pour t-shirt. Et en fait, vous voyez, ils font un effet cuir, un effet plissé. Là, ça vient pas de la peau, ça vient du transfert. L'une d'entre vous, je suis désolée, j'ai oublié ton nom, m'a bien précisé que ça venait que c'était pas le bon transfert pour cette matière-là. Il fallait prendre du transfert pour t-shirt, il me semble, pour jersey, mais en fait, c'est marqué pour t-shirt. De toute façon, au fond, ça fait pas sale. Ça fait pas abîmé, ça lui donne en fait un effet cuir. Parce que moi, mon frère, quand je lui ai fait voir, il m'a demandé comment ça se faisait que j'avais posé un transfert en cuir et où est-ce que je l'avais pris. Quand je lui ai dit, t'as dit t'es mignon, mais t'as rien compris. Mais bon, j'aime bien. Hop. Alors, il faut que j'en replie un peu parce que j'ai les jambes là qui vont pas tenir longtemps. Ensuite, j'ai celui-là, pareil, les fils à couper et à rentrer. Hop. Celui-là, vous l'avez vu. Je sais même plus qu'est-ce que je vous ai fait voir. Je crois que j'en étais à celui-là. Hop. Celui-là qui est super sympa. Pareil, en fait, c'est des fils à couper. C'est pas grand-chose. Ah si, aussi, je voulais faire des bandes de propreté sur ceux-là, qui vont me servir de cobaye. Voilà, c'était ça. Corinne Corinne, je vois tes commentaires. Celui-là qui a un petit défaut au niveau de la dentelle, qui m'a bien fait râler pendant un certain temps. Pareil, bande de propreté, fil à ranger. En fait, voilà, faire la finition des pyjamas de mon bébé en taille 3 ans. Voilà, tout ça pour dire ça, vous êtes ravis. Vous êtes sûrement parti en courant d'ailleurs. Celui-là, c'est couper les fils. C'est le pull que moi je trouve très très mixte, voire un peu plus féminin que mixte, mais on n'est pas tous du même avis. Hein, de toute façon, il le portera. C'est trop tard, il est fait. Il n'aura pas le choix. Le premier ouvrage que j'ai fait avec la recouvreuse, le pull châtaigne pour mon petit garçon, et en fait, là où je vois que c'est le premier ouvrage. Ah, la finition de la fille qui n'a pas tout compris. Vous voyez, ça normalement c'est censé être sur le tissu et c'est pour ça que ça fait moche. Parce que du coup, j'ai rappelé le gars chez qui j'ai pris la recouvreuse
Et il m'a dit que bah, c'est parce que déjà, c'était un fil mousse de pas de la même couleur, donc forcément ça ressort d'autant plus, mais surtout que j'étais pas bien alignée. Et voilà, mon bébé vient de se réveiller. Passez une bonne journée. Ciao.